Dans un souci d'encadrement et de renforcement du cadre juridique visant l'équilibre dans la rétribution des avantages liés à la performance des agents du secteur des douanes, des impôts, du trésor et des hydrocarbures depuis la suppression des fonds communs en 2014, le gouvernement gabonais avait alors adopté en Conseil des ministres du 20 novembre 2020 deux projets de décret. À travers le décret fixant les modalités d'évaluation et d'attribution de l'intéressement spécifique ou prime spécifique servi aux agents des douanes, des impôts, du trésor et des hydrocarbures et le décret instituant la prime à la performance budgétaire, les autorités gabonaises rétablissent également l'équité au sein des régies financières où les agents publics sont davantage encouragés à remplir au mieux leur mission. Contrairement à l'ancienne procédure des fonds communs supprimée en 2014, les primes sont désormais calculées sur le montant des recouvrements effectués dans un temps déterminé. Leur attribution se base sur les critères objectifs parmi lesquels l'assiduité et l'atteinte des objectifs assignés à chaque administration. Il se pourrait donc que certains agents, bien que faisant partie de l'ensemble des régies financières, voient du même service, gagnent moins que d'autres selon leur abnégation au travail. Le versement de la prime devient alors conditionnel de l'atteinte des objectifs. Les dispositions de l'article 16 du décret numéro 00429-PR-PM du 24 décembre 2020 instituant la dite prime prévoient la mise en place d'un comité d'administration chargé notamment de veiller à la bonne application du décret, s'assurer trimestriellement du niveau de réalisation des objectifs budgétaires fixés par la loi des finances, contrôler les grilles d'évaluation des agents, valider le montant à allouer à chaque administration au regard de ses performances propres, veiller à la conformité des montants alloués à chaque administration au regard de ses performances.